N'est aucun poète comparable à votre grand-père. Voyons un peu. Il y de Chénier, Hugo et Alfred de Musset des hommes admirables, certes, mais d'un autre côté Alardis possède une richesse, une fraîcheur. À cet instant, la sonnerie du téléphone retentit et il fut obligé de s'absenter, avec un sourire et une petite courbette qui signifiait que, malgré tout son charme, la littérature tant restant dans le livre. 11h50 18% ne sautait ferro 011, 1 i, 1 litre, Rayail, mi 6. Céal se leva, elle aussi, mettait staplant Euli 1,11, premier polir CK, clamait une tirade qu'on la polique des parcs car si je vous disais ce que je sais, Irieu, est de couloir et de ce que l'argent permet d'obtenir, vous ne voudriez pas RN croire. Monsieur Denham, je suis sûr que non. C'est pourquoi j'ai le sentiment que le seul travail digne de ce nom pour moi qui suis la fille de mon père car il a été l'un des pionniers, Mr Denham, et sur sa tombe j'ai fait graver ce verset des psaumes où il est question des semeurs et du grain, et que ne donnerais-je pour qu'il soit encore en vie et puisse voir ce que nous allons voir, mais là, s'avisant que les merveilles à venir dépendaient en grande partie de l'activité de sa machine à écrire. Elle leur adressa un bref salut et se hâta d'aller retrouver la solitude de son petit bureau, d'où leur parvint bientôt le crépitement d'une frappe enthousiaste mais, à l'évidence, plutôt fantasque. Mary relança aussitôt la conversation sur un sujet d'intérêt général, montrant ainsi clairement que le comique de sa collègue ne lui échappait pas mais qu'elle ne permettrait pas qu'on se moque d'elle. Le sens moral me paraît se perdre, observa-t-elle pensivement en resservant du thé, surtout chez les femmes qui n'ont pas beaucoup d'éducation. Elles ne comprennent pas tant restant dans le livre. 11h49 18:00 que les petites chômes ont dû l'importance. C'est à ce niveau qu'elle commence à l'HP et ce limite nous nous retrouvons devant de T1.1 volt, esplace oblique tâche. J'ai été à 2 doigts de Nipknir TV. Elle en regardant Ralph avec un petit sourire, comme s'il savait bien ce qui arrivait quand elle se fâchait. Je vois rouge quand les gens me racontent des mensonges pas vous demanda-t-elle à Catherine ma foi, dans la mesure où tout le monde en raconte, remarqua Catherine, regardant autour d'elle pour voir où elle avait mis son parapluie et son paquet, car Mary et Ralph se parlaient sur un ton d'intimité qui lui donnait envie de les laisser seuls. Mary, en revanche, souhaitait, au moins superficiellement, que Catherine reste afin de la fortifier dans son refus de tomber amoureuse de Ralph. Le temps de reposer sa tasse sur la table, Ralph avait décidé que si Miss Hilbery s'en allait, il partirait avec elle. Je ne crois pas que je mente, et je ne crois pas que Ralph mente lui non plus. Cela vous arrive, Ralph continua Mary. Catherine se mit à rire, avec une gaieté, se dit Mary, qu'elle aurait été bien en peine d'expliquer. Qu'est-ce qui la faisait rire? Probablement. Catherine s'était levée et jetait des coups d'œil à droite et à gauche, sur les presses, tant restant dans le livre. 11h48 18% les placards étant l'UDI 111. II, comme si elle les englobait dans sa NN tant nuieri, y chante. Du coup, Mary la surveillait, pim. Villeplit, thé féroce, comme s'il s'agissait d'un OIE mal plumage, capable à tout instant de se percher sur la plus haute branche pour y dérober la cerise la plus rouge. Difficile d'imaginer 2 femmes plus dissemblables, songea Ralph en les observant l'une après l'autre. L'instant suivant il se leva à son tour et, saluant Mary d'un signe de tête pendant que Catherine prenait congé, il lui ouvrit la porte et sortit derrière elle. Mary demeura assise et ne chercha pas à les retenir. Pendant quelques secondes elle regarda intensément la porte qui venait de se refermer, et dans son œil vacilla comme une lueur de stupéfaction, mais après une légère hésitation, elle reposa sa tasse et entreprit de débarrasser la table. Ralph avait agi sur une impulsion qui, en réalité, n'en était peut-être pas une puisqu'elle était le fruit d'un petit raisonnement rapide. Il lui était venu à l'esprit que, s'il ratait cette occasion de parler à Catherine, il lui faudrait affronter, une fois seul dans sa chambre, un esprit furieux qui exigerait des explications sur sa lâche indécision. Somme toute, mieux valait courir le risque d'une déconvenue dans l'instant que de perdre une soirée à se chercher des excuses et à inventer des scènes impossibles avec 7 temps restant dans le livre. 11h47 1 seconde 0 par intransigeante d'eau depuis qu'il s'était rendu chez les Hilbery, il était un merci d'un.
Catherine Chimérique qui le rejoignait quand il était seul, lui répondait comme il le désirait et était toujours près de lui pour couronner ses triomphes variés qu'il remportait presque chaque soir en imagination, quand, rentrant chez lui après le bureau, il marchait dans les rues à la lumière des réverbères. Marcher aux côtés de Catherine en chair et en os servirait, soit à alimenter cette chimère, ce qui, comme le savent tous ceux qui nourrissent des rêves, s'avère nécessaire de temps à autre, soit à la réduire à une telle inconsistance qu'elle ne lui ferait plus guère d'usage. De cela aussi un rêveur se félicite parfois. Et Ralph se rendait parfaitement compte que l'essentiel de Catherine ne figurait pas dans ses rêves, tant et si bien que lorsqu'il la rencontrait il était stupéfait de constater qu'elle ne correspondait en rien à la vision qu'il en avait. Lorsque Catherine découvrit, en arrivant dans la rue, que M. Denham entendait lui faire escorte, elle fut surprise et, peut-être, un peu contrariée. Elle aussi aimait s'évader en marge de la réalité, et ce soir son activité en ce lieu obscur exigeait la solitude. Si on lui en avait laissé le choix, elle aurait descendu rapidement Tottenham Court Road et sauté dans un taxi pour vite rentrer chez elle, tant restant dans le livre. 11h46 l'aperçut qu'elle avait tout du lot, I-1,1 lui paraissait du domaine du rêve Cola tout la Mrs. Seal, Mary Datchet et Monsieur Nyon évoquaient des personnages de contes de fées enfermés dans une tour enchantée, avec des toiles d'araignée pendant aux quatre coins de la pièce et, à portée de la main, tout le matériel nécessaire à la nécromancie, car il lui paraissait tellement lointain, tellement irréel et à l'écart du monde normal. Dans cette maison remplie de machines à écrire, occupés à murmurer leurs incantations, concocter leurs potions et lancer leurs frêles toiles d'araignée au-dessus du torrent de la vie qui tourbillonnait dans les rues au dehors. Peut-être était-elle consciente de l'outrance de cette chimère, car elle n'avait pas la moindre envie de la partager avec Ralph. Pour lui, Mary Datchet assise à composer des tracts pour les ministres au milieu de ces machines à écrire représentait sans doute ce qu'il y a de plus intéressant et de plus authentique dans la vie, ni l'un ni l'autre, conclut-elle, n'avait leur place dans cette rue animée qui, avec son chapelet de becs de gaz, ses vitrines éclairées et sa multitude d'hommes et de femmes, la grisait au point qu'elle en oubliait presque son compagnon. Elle marchait très vite et, à force de croiser les passants circulant en sens inverse, éprouvait ainsi que Ralph une étrange sensation de temps restant dans le livre 11h45 18% vertige, qui aisait que leurs deux tic scores leur paraissaient très éloignés l'un de l'autre. Néanmoins, et presque inconsciemment, elle s'acquitta de ses obligations envers son compagnon. Mary Datchet s'occupe de tout cela avec beaucoup de compétence. J'imagine que c'est elle la responsable, oui, les autres ne lui sont d'aucune aide. A-t-elle réussi à vous convertir ou non ? C'est-à-dire que je suis déjà convertie, mais elle ne vous a pas persuadé de travailler pour eux. Oh, mon Dieu, non, cela ne m'irait pas du tout. Ils continuèrent à descendre Tottenham Court Road, s'écartant et se rapprochant tour à tour, et Ralph avait l'impression de s'adresser à la cime d'un peuplier pris dans une bourrasque. Si nous prenions cet omnibus, proposa-t-il. Catherine acquiesça, ils montèrent le petit escalier et se retrouvèrent seuls sur l'impériale. Mais où allez-vous demanda Catherine, sortant peu à peu de l'espèce de torpeur engendrée par le mouvement. En elle et autour d'elle 10 je vais au temple, répondit Ralph, s'inventant sur le champ une destination. Il sentit le changement qui tant restant dans le livre. 11h44 s'opérait en elle, mais il s'asseyait et où l'omnibus commençait à éouler, il l'imaginait contemplant l'avenue nue devant eux, de ce regard triste et direct qui semblait le tenir à distance. Mais la brise qu'il recevait sur le visage souleva un instant son chapeau. Elle retira une épingle et la remit en place, petit geste qui, Dieu sait pourquoi, la fit paraître moins infaillible à ses yeux. Ah, si seulement son chapeau voulait bien s'envoler, la laissant tout échevelée, le temps qu'il le lui rende. On se croirait à Venise, remarqua-t-elle en levant la main. Je veux parler de ces automobiles aux phares allumés qui vont dans tous les sens. Je n'ai jamais vu Venise, répliqua-t-il. Je garde cela, entre autres choses, pour mes vieux jours. Et que gardez-vous d'autre demanda-t-elle. Il y a Venise, l'Inde, et Dante aussi, je crois. Elle se mit à rire. Quelle idée de faire des provisions pour ces vieux jours. Et refuseriez-vous de voir Venise si l'occasion s'en présentait? Au lieu de lui répondre, il se demanda s'il devait ou non lui confier quelque chose de très personnel, et comme il s'interrogeait, il le lui dit. Depuis que je suis Poe, Jim T. Wellimirs organisé ma vie en me fixant des objectifs précis, pour les faire durer plus longtemps. Voyez-vous,
J'étais au toujours peur de passer à côté de quelque chose. Moi aussi, s'exclama Catherine. Mais après tout, ajouta-t-elle, pourquoi passeriez-vous à côté? Pourquoi? Eh bien, d'abord, parce que je suis pauvre, répliqua Ralph. Vous, j'imagine que vous pouvez vous offrir Venise, l'un des dents tous les jours de votre vie. Elle resta quelque temps sans rien dire, mais posa une main, qui ne portait pas de gants, sur la barre devant elle, méditant quantité de choses. Par exemple le fait que cet étrange jeune homme prononçait le nom de Dante comme elle avait l'habitude de l'entendre prononcer, et aussi que, contre toute attente, il avait une vision de la vie qui lui était familière. Peut-être, au fond, était-ce le genre d'homme susceptible de l'intéresser si elle avait l'occasion de mieux le connaître, et comme elle l'avait classé parmi ceux qu'elle n'aurait jamais envie de connaître, cela suffisait à lui imposer silence. En un éclair elle le revit, tel qu'il lui était apparu la première fois dans la petite pièce aux reliques, et raya d'autorité la moitié de ses impressions, comme on rature une phrase mal écrite quand on a trouvé les mots justes. Temps restant dans le livre. 11h43 minutes 19% Mli savoir 1, 0 à 1,111 offrit certaines choses ne changent rien à ti fait qu'on est les audiels un peu embarrassés. Comment peut-il dis-je aller en tilde, par exemple. De plus, Quinouette-elle avec élan, mais elle s'arrêta net. Au même instant, le contrôleur vint les interrompre. Ralph attendit qu'elle reprenne sa phrase, mais elle n'en dit pas plus. J'ai un message pour votre père, lança-t-il. Peut-être accepteriez-vous de le lui transmettre, ou alors je pourrais passer. Mais oui, venez, répondit Catherine. Cela dit, je ne vois pas pourquoi vous n'iriez pas en Inde, reprit-il, pour l'empêcher de se lever, comme elle semblait prête à le faire. Malgré tout, elle se mit debout, lui dit au revoir de son air décidé et le quitta avec la rapidité que Ralph associait désormais à tous ses gestes. Il se pencha et la vit immobile sur le bord du trottoir, silhouette attentive et altière qui attendait le moment de traverser, puis s'élança hardiment sur la chaussée. Cet acte, cette attitude viendrait s'ajouter à l'image qu'il avait d'elle, mais pour l'heure la femme réelle évinçait complètement son double chimérique. Temps restant dans le livre. 11h42 minutes CLI Alizedin. Vie et le petit Auguste Pelham m'a dit, c'est la jeune génération qui frappe à la porte, et je lui ai répondu, oh, mais la jeune génération entre sans frapper, monsieur Pelham, le jeu de mots est plutôt facile, avouons-le, mais cela ne l'a pas empêché de le noter dans son carnet. Grâce au ciel, nous serons morts et enterrés avant que ce livre ne soit publié, dit monsieur Hilbery. Les deux épouses attendaient l'annonce du dîner et l'arrivée de leur fille. Assis dans leur fauteuil, de part et d'autre de la cheminée, ils se tenaient l'un et l'autre légèrement penchés en avant, contemplant les braises d'un œil plutôt passif. Comme s'ils estimaient en avoir assez fait pour la journée et attendaient que quelque chose se passe. Monsieur Hilbery concentra soudain son attention sur un morceau de charbon qui avait roulé à l'extérieur du foyer, cherchant à le replacer judicieusement parmi ceux qui brûlaient déjà. Mrs. Hilbery l'observait en silence. Un petit sourire errait en restant dans le livre. 11h41 minutes à 9 à, sur ses lèvres, comme si elle repassait les événements de l'après-midi dans son épite sa liche accomplie. M. Hilbery reprit sa position légère signe penche, E&M, 1000. Un jouet avec la petite pierre verte attachée à sa chaîne de montre. Ses yeux sombres et allongés ne quittaient pas les flammes, mais malgré l'apparente vacuité du regard on devinait, à l'éclat toujours particulièrement vif des prunelles, qu'un esprit observateur et fantasque était à l'œuvre. Néanmoins, une certaine indolence, fruit du scepticisme ou d'un goût trop délicat pour se satisfaire des succès et conclusions à sa portée, lui donnait une expression presque mélancolique. Au bout d'un moment il poussa un soupir, comme s'il en était arrivé à un point de ses réflexions qui le persuadait de leur futilité, et prit un livre posé sur la table à côté de lui. Dès que la porte s'ouvrit, il referma son livre, et Catherine s'avança dans la pièce sous le regard de ses deux parents. Son entrée sembla leur redonner une raison de vivre. Elle avait l'air si jeune dans sa légère robe du soirée, à sa vue, ils se sentirent tout revigorés, ne serait-ce que parce que sa jeunesse et son ignorance donnaient plus de prix à leur expérience du monde. Temps restant dans le livre. 11h40 minutes 19 faute à celui excuse, Cal sait, puis le dîner a encore plus de retard que Théo, tilt mi crie 41 imposant, ses lunettes. Je veux bien qu'elle sufface à défendre, quand le résultat est aussi chavirant, dit MRS à Hilbery,
regardant sa fille avec fierté. Tout de même, Karine, je n'aime pas beaucoup te savoir dehors aussi tard, poursuivit-elle. Tu as pris un taxi? J'espère le dîner fut annoncé et Monsieur Hilbery offrit cérémonieusement le bras à sa femme pour descendre à la salle à manger. Il s'était habillé pour le dîner et, de fait, l'élégance de la table justifiait cette marque de respect. Il n'y avait pas de nappe et la porcelaine dessinait à espace régulier des cercles bleus foncés sur le bois bien ciré. Au centre de la table était posé un vase de chrysanthème jaune et rouge feu où ressortait une fleur d'un blanc pur, si fraîche que ses étroits pétales encore repliés formaient une boule compacte et immaculée. Sur les murs, les portraits de 3 écrivains victoriens et célèbres dominaient le spectacle et, collés sous chacun d'eux, une dédicace autographe attestait que le grand homme était sincèrement, amicalement ou affectueusement vôtre à jamais. Le père et l'eau-fille ne demandaient apparemment pas mieux que de dîner en silence, ou tout au plus d'échanger quelques remarques sibyllines en restant dans le livre. 11h39 minutes 19 degrés 10 en langage code CLI 0, 11,11, 1,01, 11,1, Orson, I. Mais le silence des ptamisis, ITVT, hectomètre, gêné par la présence des domestiques, Sitlem roussait fréquemment la parole et n'est jamais toileusement inconsciente de l'effet que ces remarques produisaient sur elle. Pour commencer, elle les prit à témoin que la pièce était plus sombre que d'habitude et fit allumer toutes les lampes. Voilà qui est plus gai, s'écria-t-elle. Sais-tu, Catherine, que cette ridicule petite cruche est venue prendre le thé avec moi? Oh, comme tu m'as manqué. Il essayait constamment de faire des épigrammes, et j'étais tellement agacée, tu comprends, je les gâtais, que j'ai renversé le thé et il a fait une épigramme là-dessus. Quelle ridicule petite cruche, demanda Catherine à son père. Je reçois beaucoup de cruches, mais il n'y en a qu'une, Dieu merci, qui fasse des épigrammes Augustupellam, bien sûr, dit Mrs. Hilbery. Je suis bien contente de ne pas avoir été là, dit Catherine. Pauvre Augustus, exclama Mrs. Hilbery. Mais nous sommes tous trop sévères avec lui. N'oubliez pas qu'il s'occupe avec beaucoup de dévouement de son horrible vieille mère. Tant restant dans le livre. 11h38 minutes 19% Sotilois non par virguli, Ision a le moins diapport à vos, non, Calienus est méchant de lire cela. C'est quel est le mot déjà, Trevor, cut est le chose de long qui vient du minimum le genre de mot que vous connaissez, Catherine et toi. Cynique proposa Monsieur Hilbery. Ma foi, je m'en contenterai. Je ne crois pas qu'il soit bon d'envoyer les filles au collège, mais à mon avis c'est le genre de choses qu'il faut leur apprendre. Cela vous pose de lancer ces petites allusions avant de passer gracieusement au sujet suivant. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, j'ai même été obligée de demander à Auguste le nom de la jeune fille dont Hamlet était amoureux, puisque tu n'étais pas là, Catherine. Et Dieu sait ce qu'il est capable de raconter sur moi dans son journal. Si seulement, commença Catherine avec ardeur, mais elle s'arrêta net. Sa mère l'incitait toujours à penser et réagir rapidement, puis elle se rappelait que son père était là, qui écoutait avec attention. Si seulement quoi demanda-t-il en la voyant hésiter. Il la prenait souvent ainsi au dépourvu, la menant à dire ce qu'elle n'avait pas eu l'intention de lui confier. Ensuite ils en discutaient, tandis que Mrs. Hilbery suivait sa pensée. Ici PPRI, le thé en ville, 7.1 midi, MN par premier de poésie, pensant, Picteitev 01, Mouti, je vois et ce n'est pas le cas, qui t'a parlé de poésie, Catherine demanda Mrs. Hilbery d'un ton pressant, et Catherine n'eut plus qu'à raconter à ses parents sa visite au siège des suffragistes. Ils ont un bureau au dernier étage d'une des vieilles maisons de Russell Square. Je n'ai jamais vu de gens aussi bizarres. Et l'homme qui travaille là a découvert que j'étais apparenté au poète, et il s'est mis à me parler de poésie. Même Mary Datchet paraît différente dans cette atmosphère. Oui, il est difficile de ne pas perdre son âme dans un bureau, dit Monsieur Hilbery. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des bureaux dans Russell Square autrefois, quand maman y habitait, dit Mrs. Hilbery d'un ton songeur, et j'ai du mal à imaginer une de ces grandes pièces magnifiques transformées en petits bureaux étouffants pour les suffragistes. Enfin, si les employés lisent de la poésie, ils doivent avoir des côtés agréables. Non, parce qu'ils ne la lisent pas comme nous, insista Catherine, tant restant dans le livre. 11h36 minutes 19:00 Mésopalin, DR, 11 T1.1 IN, il dire ton grand-père, H,
pas souhaité, RIRITL à remplir d'affreux petits T, L, Stiami, il giri, qui ne connaissait, H la vidé irréali, vit ce qu'elle au sein revoyait parfois derrière le comptoir de Ocili, pour son molle, lorsqu'elle glissait les souverains dans sa bourse. En tout cas, ils n'ont pas réussi à convertir Catherine, ce qui était ma crainte, remarqua Monsieur Hilbery. Oh non, dit Catherine avec conviction. Pour rien au monde je ne travaillerai avec eux. C'est curieux, poursuivit Monsieur Hilbery en approuvant sa fille, comme on se sent toujours refroidi par l'enthousiasme de ses amis. Ils font ressortir les faiblesses d'une cause tellement mieux que ceux qui la combattent. On peut s'enflammer chez soi, dans son bureau, mais dès qu'on entre en contact avec les gens qui défendent le même point de vue, le charme est rompu. Je l'ai toujours constaté, il leur raconta alors, tout en pelant sa pomme, qu'une fois, dans sa jeunesse, il s'était engagé à prononcer un discours dans une réunion politique. Il s'y était rendu tout vibrant d'enthousiasme pour les idéaux de son camp, mais en entendant parler ses chefs de file, il s'était peu à peu converti à la façon de pensée adverse, si on pouvait parler de pensée, et avait dû feindre un malaise pour éviter de se rendre ridicule. PT 11011, T, 011, 1 KT 1, 1111. Une page, D, Tioiti, D, opinion publique. Catherine est promis. V out. Virgule ce que 11 éprouve généralement quand son pire. 1. Dans une moindre mesure, sa mère exprimait leur sang humain et elle les comprenait et était bien d'accord avec eux, mais, en même temps, elle voyait quelque chose qui leur échappait, et se sentait toujours déçue de constater qu'ils avaient une vision un peu courte des choses. La valse des assiettes s'accomplit et sans bruit devant elle et la table se trouva prête à accueillir le dessert. Tandis que la conversation suivait doucement son cours habituel, elle demeurait sur la réserve, un peu à la manière d'un juge, écoutant ses parents qui, d'ailleurs, étaient tout heureux de la faire rire à l'occasion. Dans une maison où cohabitent des générations différentes, la vie quotidienne est ponctuée de petits rites singuliers, très ponctuellement observés, bien que la signification en soit obscure. Et le mystère qui finit par les entourer confère même un certain charme superstitieux à leur accomplissement. C'était le cas de la cérémonie vespérale du cigare et du verre de Porto, respectivement posés à la droite et à la gauche de Monsieur Hilbery à l'instant même où Mrs. Hilbery et Catherine quittaient la pièce. Au cours de toutes ces années passées ensemble, elle n'avait la 20% mais vu 1111, ri, 11 et Elzo la l'huile comme 1111, Iri 1111,111, Liri, Olivriaric Psy, pas hasard, elle lavlikli 111, 1,11 T1 à 111 Doctory, Bir. Ces moments, brefs et intatlinoai, 111,11 111,11, Plei, où les deux sexes se trouvaient séparés et 110 111 théolijotir, l'occasion de petits commentaires intimes sur ce qui s'était dit au dîner. La solidarité féminine ne s'éprouvant jamais plus fortement que lorsque les hommes étaient tenus à l'écart, comme par une sorte de rite religieux. Catherine connaissait bien l'humeur qui s'empara d'elle tandis qu'elle montait au salon en donnant le bras à sa mère. Elle s'attendait au plaisir qu'elles ressentirent tous deux, après qu'elle eut allumé les lampes, à la vue du salon fraîchement balayé et remis en ordre pour ce dernier acte de la journée, des perroquets rouges se balançant sur les rideaux de Chine CDF à Uteuil réchauffés par une bonne flambée. Mrs. Hilbery se posta devant la cheminée, un pied sur le garde-feu, les jupes un peu relevées. Ah, Catherine, comme tu m'as fait repenser à maman et aux jours d'autrefois Russell Square. Je revois les lustres, la soie verte sur le piano, et maman qui chantait, assise près de la fenêtre, enveloppée dans son châle en sachemire, jusqu'à ce que les petits va-nu-pieds au dehors s'arrêtent pour l'écouter. Papa m'avait envoyé devant avec temps restant dans le livre. 11h34 minutes 20% et in bouquet du ftoluti, puis 11e, 110, 111 pieds 11 ATT, minutes, in la rue. Ce devait yotin, 11, un pied 1, avant eu, lisse chose ne se gadait, tilitive, TTI, ITC 0 111 111e 01101.111, 111, 11 110 0 plo, sion de regret, qui avait dû lui venir souvent jugé par les rides creusées autour de ses lèvres et de ses yeux, se peignait sur son visage. Le mariage du poète n'avait pas été heureux. Il avait quitté sa femme, et après quelques années d'une existence plutôt désordonnée, elle était morte prématurément.
Ce malheur avait grandement perturbé l'éducation de Mrs. Hilbery, et même on pouvait dire qu'elle avait échappé à toute forme d'éducation. Mais elle avait vécu auprès de son père à l'époque où il écrivait ses plus beaux poèmes. Il l'avait tenue sur ses genoux dans des tavernes et autres repères de poètes avinés, et c'est pour elle, racontait-on, qu'il avait renoncé à la débauche pour devenir cette figure irréprochable de la littérature dont on se souvient aujourd'hui, mais que l'inspiration avait abandonné. À mesure qu'elle vieillissait, Mrs. Hilbery se tournait de plus en plus vers le passé, et par moments on eût dit qu'elle était hantée par ce malheur ancien, comme si elle-même ne pouvait quitter ce monde avant d'avoir exorcisé le chagrin de son père. Catherine aurait bien voulu réconforter sa mère, mais la tâche n'était pas facile dès lors que les faits eux-mêmes se dans un IRND, à 11,11, 111. Exemple Césaphie, Magnolia Dan, 1, d'un, le piano à la, noix, LM, brillis, le paclan les couloirs, et tout, 0 kilon, il met caractère imposant et romanesque de avait, il vraiment existé pourquoi Mrs. Alardis aurait-elle vécu toute seule dans ce gigantesque hôtel particulier, et si elle n'y était pas seule, avec qui vivait-elle, en soi, cette histoire tragique plaisait bien à Catherine, qui aurait été heureuse d'en connaître les détails et de pouvoir en discuter franchement. Mais cela devenait de plus en plus impossible, certes, Mrs. Hilbery ne cessait de revenir sur cette histoire, mais c'était toujours avec les mêmes hésitations, la même fébrilité, comme si un fil tiré ici ou là pouvait suffire à démêler les chevaux d'une affaire vieille de 60 ans. Peut-être, d'ailleurs, ne savait-elle plus elle-même où était la vérité. S'il avait vécu à notre époque, conclut-elle, j'ai le sentiment que cela ne serait pas arrivé. Les gens ont moins le goût du tragique. Si mon père avait pu voyager à travers le monde, ou si elle avait suivi une cure de repos, tout se serait arrangé. Mais que pouvais-je faire? Et puis ils avaient l'un comme l'autre de mauvais conseillers, qui ont jeté de l'huile sur le feu. Ah, Catherine, quand tu te marieras, surtout sois bien sûre d'aimer ton mari. Mrs. 111 Eri avait un, aux yeux, tout en la 1,12 tilt, 1, Athéne se disait, voilà ce que Mary Datchet mis. Dans l'Iani ne comprennent pas. Voilà à quoi je suis constamment exposée. Comme leur vie à eux doit être simple car elle avait passé sa soirée à comparer sa maison et ses parents au bureau des suffragistes et aux gens qu'elle y avait rencontrés. Dis-moi, Catherine, continua Mrs. Hilbery, changeant subitement d'humeur à son habitude, Dieu sait que je n'ai pas envie de te voir mariée, mais tout de même, si jamais un homme a aimé une femme, c'est bien William. Et en plus c'est un joli nom, qui sonne magnifiquement bien Catherine Rodney, ce qui ne veut malheureusement pas dire qu'il ait de l'argent, puisqu'il n'en a pas. Cette modification de son nom irrita Catherine, qui répliqua, assez sèchement, qu'elle ne voulait épouser personne. Il est bien ennuyeux que tu ne puisses avoir qu'un seul mari évidemment, remarqua Mrs. Hilbery d'un ton pensif. J'aimerais tant que tu puisses épouser tous ceux qui te demandent en mariage. Peut-être qu'on en arrivera là un jour, mais en attendant j'avoue que ce cher William, à cet instant Monsieur Hilbery entra dans le salon et la veillée proprement dite commença. Il s'agissait pour Catherine de lire à haute voix, 11.11, 11i, Iun, intérieur I sa mère TL1, O, RIP à lire 0,1 mi 1,11, R, les E accent aigu, 11,1 R, PSRRR un petit cadie pic lisait le journal, assez distraitement pour lancer. Elle s'étendit à autre un petit commentaire humoristique sur le sort du héros et de l'héroïne. Les Hilbery étaient abonnés à une bibliothèque de près qui livrait les livres à domicile le mardi et le vendredi, et Catherine faisait de son mieux pour intéresser ses parents aux œuvres d'auteurs vivants et parfaitement convenables. Mais le seul aspect des minces volumes aux couvertures ornées de guirlandes dorées suffisait à perturber Mrs. Hilbery qui, au fil de la lecture, multipliait les grimaces comme si elle goûtait quelque chose d'amer, tandis que M. Hilbery traitait les écrivains modernes sur le mode de la raillerie légère et sophistiquée, un peu comme on parlerait des pitreries d'un enfant prometteur. Et donc, ce soir-là, au bout d'une demi-douzaine de pages d'un de ses maîtres, Mrs. Hilbery se plaignit que tout cela était beaucoup trop subtil et ne valait pas un fifrelin. « Je t'en prie, Catherine, lis-nous un vrai roman. » Catherine dut aller à la bibliothèque et choisir un gros volume relié en vélin jaune bien lisse, qui eut un effet sédatif immédiat sur ses deux parents. Mais l'arrivée du courrier du soir interrompit les belles périodes de Henri
Ciel temps restant dans le livre. 11h30 minutes 20% Tiding et 411.1, 11,1, 111. Puem, Ipter PS réclamait toute son attention. Chapitre 8. Elle monta les lettres dans sa chambre, ayant convaincu sa mère d'aller se coucher aussitôt après que M. Hilbery se fut retiré, car tant qu'elle restait assise dans la même pièce, Mrs. Hilbery risquait à tout moment de demander à jeter un coup d'œil sur le courrier. Il avait suffi à Catherine de parcourir quelques lignes des nombreuses pages reçues pour découvrir que, par une curieuse coïncidence, elle se trouvait confrontée à plusieurs problèmes à la fois. En premier lieu, Rodney avait rédigé une analyse très complète de l'état d'esprit dans lequel il se trouvait, y joignant un sonnet à titre d'illustration, et il exigeait une remise en question de leur relation, ce qui troublait Catherine plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Ensuite, il y avait 2 lettres qu'elle fut obligée de mettre en parallèle afin d'y voir clair dans l'histoire racontée, mais, une fois en possession des faits, elle ne sut trop quelle interprétation leur donner, tant restant dans le livre. 11h29 minutes 20% 1, il 1111.11 1111 Técon, 0111,1 MNT Ation sur la lettre fleuve d'un cousin qui connaissait des difficultés financières et avait dû se résoudre, bien à contre-cœur, à donner des leçons de violon aux demoiselles de Bingay. Mais les 2 lettres qui présentaient la même histoire de manière différente étaient bien celles qui la laissaient le plus perplexe. Elle était en vérité plutôt choquée d'apprendre, avec preuve à l'appui, que son petit cousin, Cyril Alardis, vivait depuis 4 ans sans être marié avec une femme qui lui avait déjà donné 2 enfants, et qui était sur le point de lui en donner un 3e. Cet état de choses avait été découvert par Mrs. Milvain, sa tante Celia, qui déployait un grand zèle à mener ce genre d'enquête, et dont la propre lettre entrait en ligne de compte. Il fallait, écrivait-elle, convaincre Cyril d'épouser cette femme sans délai. Cyril, à tort ou à raison, s'indignait d'une telle intrusion dans ses affaires et se refusait à admettre qu'il ait la moindre raison d'avoir honte de lui. Avait-il réellement de quoi avoir honte ? Se demanda Catherine, et il reprit la lettre de sa tante. Souviens-toi, écrivait-elle dans son exposé grandiloquent et diffus, qu'il porte le nom de ton grand-père, comme le portera aussi l'enfant qui doit naître. Ce pauvre garçon est moins à blâmer que la femme qui l'a abusé, le temps restant dans le livre. 11h29 minutes 20% prenant pour un gentleman, ce qu'il est en effet, et pour un homme riche. Ce qu'il n'est pas du tout, que dirait Ralph Denham de tout cela, se demanda Catherine en se mettant à marcher de long en large dans sa chambre. D'un geste sec, elle écarta les rideaux et, l'instant suivant, se retrouva face aux ténèbres, distinguant à peine, au dehors, les branches d'un platane et les lumières jaunes d'une maison voisine. Qu'en dirait Mary Datchet et Ralph Denham, songeait-elle, immobile devant la fenêtre, qu'elle ouvrit légèrement, comme la soirée était douce, afin de sentir l'air sur son visage et se perdre dans le néant de la nuit. Mais le carreau levé laissa aussi entrer dans la pièce la rumeur lointaine des grandes artères de la ville. Ce bourdonnement incessant de la circulation au loin lui semblait, en cet instant, représenter la substance même de son existence, car sa vie était prisonnière de tant d'autres vies que son cheminement propre était inaudible. Les gens comme Ralph et Mary, se dit-elle avec envie, avaient les coudées franchis tout l'espace devant eux, et elle se prit à rêver d'un territoire désert sans toute cette mesquinerie entre les sexes, où la vie ne se réduirait plus à un tissu d'intrigues et de complications entre les hommes et les femmes. Même à présent qu'elle était seule, la nuit, à contempler la masse temps restant dans le livre. 11h28 minutes 20% informe de Londier, elle ne pouvait oublier le premier ses fils plus ou moins ténus, plier un tel et tel point dans l'espace. William Rodney, en ce moment arme, était assis au centre d'un minuscule cercle de lumière quelque part à l'est, non pas absorbé dans sa lecture mais l'esprit tout plein d'elle. Elle aurait voulu que personne au monde ne pense à elle. Malheureusement, il n'y avait pas moyen d'échapper à ses semblables, conclut-elle avec un soupir avant de refermer la fenêtre et d'en revenir une fois de plus à ses lettres. À n'en pas douter, la lettre de William était la plus sincère qu'elle ait jamais reçue de lui. Il en était arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, écrivait-il. Il croyait la connaître et pouvoir la rendre heureuse, et pensait que leur mariage serait différent des autres mariages. Quant au sonnet, en dépit de sa perfection formelle, il ne manquait pas de passion, et comme elle relisait ces pages, Catherine voyait bien l'orientation que devraient prendre ses sentiments, à supposer qu'ils se révèlent.
elle en viendrait à ressentir une sorte de tendresse amusée à son égard, à éviter soigneusement de froisser ses petites susceptibilités. Après tout, se dit-elle, songeant à ses parents, qu'est-ce que l'amour? Naturellement, étant donné sa beauté, sa condition et ses origines familiales, elle avait déjà reçu les déclarations tant restant dans le livre. 11h27 minutes 21% d'amour de plusieurs jeunes gens désireux de l'épouser triait, peut-être parce, 111 pieds 01 le no paraget égal à pas leurs sentiments, elle impava été iscula très au sérieux. N'ayant jamais été amoureuse, elle s'est liée inconsciemment forgée depuis quelques années une image bien hissée de l'amour, du mariage qui en est l'aboutissement et de l'homme susceptible de l'inspirer. Et bien sûr ce qu'elle voyait autour d'elle ne pouvait soutenir la comparaison. Son imagination peignait sans effort des tableaux auxquels sa raison n'apportait pas la moindre retouche, des fonds superbes qui projetaient une lumière chaude mais irréelle sur les événements au premier plan. L'amour, rêvait-elle, avait la splendeur des eaux tumultueuses qui tombent avec fracas du haut des éperons rocheux et s'abîment dans les profondeurs bleutées de la nuit. Il se gonflait du flot de la vie même qui l'entraînait jusqu'à l'apothéose de l'abandon absolu et définitif. L'homme, aussi, était un héros magnanime qui chevauchait sa noble monture au bord de la mer. Ensemble, ils traversaient des forêts, ils galopaient sur le rivage. Mais, quand il était éveillé, elle était capable d'envisager un mariage sans amour, comme quelque chose qui se faisait dans la vie réelle, car les gens qui rêvent ainsi sont peut-être ceux qui agissent de la manière la plus prosaïque. Tant restant dans le livre. 11h26 minutes 21% elle aurait bien que lit, vidé H.I. de ses pensées plus avant dans un nuit, cesser qu'elle se lasse de leur futilité et se remette à ses malémas. Mais elle savait très bien qu'elle devait aller voir son père avant qu'il ne monte se coucher. Il fallait discuter du cas de Cyril Alardis, prendre en considération les illusions de sa mère et les droits de la famille. N'ayant elle-même qu'une vague idée de ce que tout cela impliquait, elle était obligée de consulter son père. Elle prit les lettres et descendit. Il était plus de 11 heures et les horloges régnaient en souveraine, le tic-tac de la grande horloge du vestibule rivalisant avec celui de la petite horloge du palier. Le bureau de Monsieur Hilbery, situé au rez-de-chaussée à l'arrière de la maison, était un lieu très silencieux qui faisait un peu penser à une grotte. Le soleil projetant dans la journée à travers la lucarne une lumière toute symbolique sur les livres et la grande table jonchée de papier blanc, à présent éclairée par une lampe verte. C'est là que Monsieur Hilbery corrigeait les articles pour sa revue ou réunissait les documents qui permettraient d'établir que Shelley avait écrit des noms paés, ou que Byron avait dormi à l'auberge de la tête de cheval et non à celle du chevalier turc, ou encore que l'oncle de Kea se prénommait John plutôt que Richard, car il connaissait la vie de ses poètes dans les moindres des temps restant dans le livre. 11h26 minutes 2-1 taille, probablement mieux, pique, P en Angleterre, et préparait une édition des, P-I-R, pictait scrupuleusement la ponctuation des TIC et il avait conscience du côté comique de ses rêches. Mais cela ne l'empêchait pas de les poursuivre avec la plus grande rigueur. Confortablement installé avec son cigare dans un fauteuil profond, il tournait et retournait dans sa tête une question de la plus haute importance. Coleridge avait-il souhaité épouser Dorothy Wordsworth et, s'il l'avait fait, quelles auraient été les conséquences, pour lui-même et pour la littérature en général? Quand Catherine entra dans la pièce, il se dit qu'il savait ce qui l'amenait et s'empressa de noter quelques mots au crayon avant de lui adresser la parole. Quand il releva les yeux, il vit qu'elle lisait et il l'observa quelque temps sans rien dire. Elle lisait Isabella et le pot de basilic et vagabondait en esprit dans la lumière bleue des collines italiennes, au long des épiquetés des glandes